Frédéric Lodéon, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes un célèbre violoncelliste, prix Rostropovitch 1977, chef d'orchestre, et depuis 20 ans, vous êtes le monsieur musique classique à Radio France. Sur France Inter, vous animez tous les jours, sauf le vendredi Carrefour de l'Odéon. Cette année seulement. Cette année seulement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses pour les élections. Alors voilà. Bon. Et puis le dimanche soir à 21h, les grands concerts de Radio France. Mais ce soir, vous présentez avec Louis Laforge les 19e victoires de la musique classique en direct du Palais des Congrès sur France 3. Alors comment est-ce qu'on fait pour à la fois contenter les mélomanes et puis tenter d'élargir le public à la musique classique? Oui, c'est très difficile. D'ailleurs, on est sur France Musique aussi ce soir. Et donc, il y a plein de mélomanes sur France Musique. Ce sont des gens qui sont amoureux de la musique. À la télévision, pas forcément. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus large. Alors moi, je m'appuie sur le fait que je suis musicien vraiment à la base, depuis l'âge de 5 ans. Ça fait un petit bail. Et puis ensuite, que j'ai beaucoup joué du violoncelle dans le monde. Et puis après, j'ai commencé à diriger beaucoup. Et j'ai toujours été frappé par la différence entre ce que je ressentais moi en m'exprimant en musique et le discours qui était tenu par les commentateurs. C'est-à-dire que très souvent, nous, on essaye sur scène de donner de la joie et de la chaleur. Ouais. Et puis après, il y a quelqu'un qui écrit un article un peu coincé, un peu snob, et qui pourrait laisser penser que notre musique, c'est quelque chose qui exclut. Et comme j'ai beaucoup souffert de ça, quand j'ai eu l'occasion justement d'entrer à France Inter, après avoir fait un peu de télévision sur France 3, qui était autrefois un autre nom, c'était FR3, ouais, grâce à Jacques Chancel, qui est mon maître pour les médias, eh bien j'ai pris un ton normal, le ton que j'ai avec mes amis, que ce soit au restaurant, dans un café, pendant une fête, au bord de l'eau si je vais à la pêche, un ton normal, tout simplement. Avec la joie de partager ce que j'aime le plus, comme j'aime... On sent votre amour de la musique classique. Ah oui, mais bien sûr, mais comme j'aime aussi la gastronomie, j'aime aller au marché, donc, mais la musique, évidemment, peut-être plus que tout. Et c'est cette espèce de naturel, cette facilité de communication, cette chaleur que j'ai essayé de remettre dans la course de la musique classique où tout paraissait difficile, aride. Alors, pardon, pour intéresser, j'allais dire, un large nombre de téléspectateurs, est-ce qu'il faut inviter des stars de la musique classique? Non. Là, vous avez Nathalie Dessay oui, puis on a René Fleming, on a des gens comme ça, bien sûr. Mais c'est bien d'avoir des stars, d'autant plus qu'elles ont énormément de talent, parce que vous savez, il ne suffit pas d'être connu simplement en raison de sa notoriété, comme on dit parfois. Quelquefois, quelqu'un a un nom énorme, je ne cite pas aujourd'hui, mais enfin, il y a des gens, on les voit tous les jours dans des journaux populaires, et simplement, c'est parce qu'ils sont photographiés tous les jours qu'on les connaît, mais après, on ne sait pas ce qu'ils font. Non, mais Nathalie Dessay, elle a un talent prodigieux, elle est tellement drôle, René Fleming qui va venir, il y aura Pascal Comté, Emmanuel Haïm, le concert d'Astrée, enfin d'autres, Alison Balsom, qui est une merveilleuse trompettiste britannique. Et ce qui passe le plus, à mon avis, c'est le talent lui-même. C'est-à-dire, quand quelqu'un est devant sa télévision, évidemment, il a pu être attiré par les stars, il a vu des grands noms, il dit, ah, ça c'est sûr, Philippe Jarouski, on le connaît, le contre-ténor. Mais après, il va entendre des jeunes, parce que dans ces... Il va découvrir, c'est ça. Et c'est ça que vous voulez faire découvrir aux téléspectateurs. Oui, et si c'est bon, les gens vont rester. Et c'est pas le nom qui va les faire rester. On arrive parce qu'on est attiré par des noms, mais après on reste parce que la qualité musicale est là. Alors, l'année dernière, l'audience avait été un peu décevante, avec 5 millions de téléspectateurs, vous le reconnaissez. Il y avait 2 millions en 2010. Là, vous avez quel objectif ? Oh, je n'ai aucun objectif. Renouer avec les 2 millions? Bon, non, je crois pas. Enfin, on sera entre les deux, entre 1,5 et 2. Vous savez, ça dépend de ce qu'il y a en face. Quand il y a les experts, quand il y a des choses très lourdes, un gros match de football. Curieusement, quelquefois, ce sont les mêmes qui regardent le football et qui regardent les victoires classiques. Nous, on fait le maximum, et après, vous savez, comme dit le sage chinois, fais ce que doit et advienne que pourra. Puisqu'évidemment, on ne pourra jamais lutter contre certains blockbusters. Là, bien sûr. Et puis, vous savez, il y a des choses qui ont 8 millions d'auditeurs. Nous, on n'est pas dans cette cour-là. Mais déjà, pour la musique classique, même 1,5 million ont dû ça. Bon, c'est un peu léger. Ouais, mais bien. Dans quel concert y a-t-il 1,5 million auditeurs? Dans quel spectacle de la musique classique? Il n'y en a pas. C'est unique au monde. C'est vraiment une exception française. Donc, allez, pour cette émission, on aura peut-être jusqu'à 2 millions, on va dire. Très bien. Alors, vous allez fêter cet été vos 20 ans à Radio France. France Inter, vous étiez rentré en été, et puis votre voix, et puis on l'a entendu. Vous êtes un des piliers de la station. C'est difficile de défendre la musique classique au sein du service public? Écoutez, c'est Pierre Bouteiller qui m'a demandé de venir, parce qu'avant j'avais fait des émissions sur FR3, donc Jacques Chancel m'avait confié ça avait été interrompu pour des raisons politiques, il faut bien le dire, la politique est trop présente dans les médias. Bon. Et après j'ai rebondi en quelque sorte, puisque quelqu'un qui présentait la musique classique justement à France Inter, à la demande de Pierre Bouteiller, était parti en vacances. Donc j'ai remplacé sur la grille d'été, comme on dit, on se sent un peu enfermé sur une quotidienne, c'est très prenant. Et après je suis revenu en 93,
93, et les auditeurs ont envoyé des messages en masse disant on veut garder l'homme de l'hiver, on veut garder l'homme pendant l'hiver, pardon. On veut garder cet homme qui était là pendant l'été, on veut le garder pendant l'hiver. Et donc, ça fait 20 ans. À l'époque, il n'y avait pas d'emails, c'était pas des milliers d'emails, c'était des sacs postaux qui sont arrivés comme ça. Et ça fait 20 ans, et Pierre Bouteiller m'a dit, est-ce que tu aurais le temps? Alors j'ai dit, mais je trouverai le temps, parce que je suis tellement passionné par le fait de transmettre ce que j'aime le plus, que ce moyen médiatique dont je rêvais, finalement, je ne savais pas que j'allais faire de la radio. Moi, je suis avant tout violoncelliste, musicien, dans l'âme. Et quand on m'a proposé ça, j'étais fou de joie, et ça continue toujours. J'ai toujours une joie énorme à aller tous les jours à France Inter, une fois par semaine à France Musique. Enfin, voilà. Mais est-ce que c'est pas un défi de présenter la musique classique sur France Inter, alors qu'au sein de Radio France, il y a France Musique qui serait là pour mieux exposer la musique classique? Alors, ce sont deux choses différentes. Vous savez, une fois dans un dessin humoristique, on a représenté ceci, c'est-à-dire que j'étais comme un pêcheur qui amorçait, c'est-à-dire je jette de l'amorce, des choses un peu faciles à comprendre. C'est-à-dire sur France Inter, il y a des extraits courts, que j'ai calqué l'émission sur les émissions de chansons. Évidemment, je ne mets pas des extraits de 15 minutes, sinon c'est un concert, ça n'est plus une émission. Et ce qui fait vivre l'émission de France Inter, ce sont les anecdotes. C'est l'histoire humaine qu'il y a derrière la musique. Bon, c'est une histoire que je raconte tous les jours depuis ce temps-là, sans me lasser. Il y a même un enfant de 4 ans qui, un jour, est arrivé avec son père et puis qui a dit « Dis donc, j'aime beaucoup tes histoires, et pourquoi tu mets de la musique ?» C'est ça la chose principale. Oui, voilà, c'est une émission où je raconte la musique. Sur France Musique, on peut, puisque en principe, voilà, les gens qui écoutent France Musique sont déjà en général convaincus, mais nous ne négligeons pas aujourd'hui, avec Olivier Morel-Maroger, qui est le directeur récent, d'aller chercher d'autres, parce que sinon l'audience de France Musique serait un peu trop restreinte, et on cherche aussi à l'élargir. Moi, mon métier, il est double. Faire quelque chose de très, très vivant, spectaculaire sur Inter, bien sûr, qui attire tout le monde. Il y a des infirmières, il y a des paysans sur leurs tracteurs, il y a des marins-pêcheurs sur leurs bateaux, il y a des grands professeurs de médecine, des gens, Monsieur Comte Sponville, des grands philosophes qui écoutent en faisant quelquefois autre chose. Et puis sur France Musique, on peut prendre le temps de profiter ensemble de passages plus longs. Très bien. Eh bien, écoutez, Frédéric Lodion, je vous remercie. Bonne chance pour l'émission de ce soir. C'est très gentil. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. À bientôt.